Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On est dimanche et on se retrouve pour encore un nouveau numéro de figurinistique. Comme d'habitude, les news du monde de la figurine, donc des jeux d'escarmouches, les jeux de bataille, les figurines d'exposition, de concours, la peinture. Voilà. Alors je vous préviens tout de suite, cette semaine, j'ai 4 onglets de news, donc il y a presque rien comme news. Voilà. Après des Kickstarter, il y en a toujours des brouettes, et 2 chaînes YouTube. Voilà. Une pour économiser des sous, et une autre pour économiser beaucoup de sous. À la fin de cette vidéo, vous serez riche. Pas. Mais voilà, j'ai trouvé 2 vidéos super intéressantes, n'empêche, cette semaine. Je suis assez content, donc je vais partager ça avec vous. Je dis... Faut pas que j'oublie, parce que j'oublie tout le temps. Je dis merci beaucoup aux tipeurs, voilà, de la chaîne. Sachez que, grâce à vous, je gagne de l'argent, moult brousouf. J'ai une moyenne de 45 € par mois, par semaine, non, par mois. C'est pas mal. Mon but, là, je vous le dis tout de suite et rapidement, c'est d'acheter un peu d'éclairage et un bras pour mettre ma caméra et pour refaire des unboxings. Voilà, depuis le temps que j'en parle, mais ça avance. Donc, merci beaucoup aux tipeurs, merci. Merci aux gens qui utilisent aussi, aux cultistes, qui utilisent aussi le lien Philibert dans la description. Vous avez aussi des liens pour payer un petit peu moins cher sur certaines boutiques. Le lien Instagram, le lien Facebook pour mettre vos photos pour qu'on puisse regarder ça en fin d'émission. Et puis voilà, hein, maintenant on va pouvoir faire des choses un peu plus sérieuses, un peu plus intéressantes et parler des news du monde de la figurine de la semaine. Allez, on commence par Atomic Mass Game. J'ai mis du temps à comprendre. Donc, vous pouvez trouver déjà sur les boutiques où vous allez d'habitude et qui vendent cette gamme les précommandes du jeu Shatterpoint. Avec les 2 premières boîtes en plus, les décors, etc., etc. Ils ont posté sur Facebook, enfin bon, je vous passe les détails, moi j'avais rien compris au début, il y a plein de gens qui n'ont rien compris. Cette petite figurine, donc c'est Ahsoka Tano, mais en modèle Padawan. Vous l'aurez gratuitement si vous précommandez la boîte de Shatterpoint dans un magasin en ligne ou en vrai qui fait partie du programme d'affiliation Asmodée. Voilà, et le truc déjà compliqué. Bon, moi personnellement, je n'en connais pas des magasins comme ça. Donc si vous en connaissez, mettez-moi dans les commentaires, sans faire trop de pub non plus. Hein, on n'est pas des influx voleurs. Voilà, bon. Sinon, il faut savoir, c'est que cette figurine-là, elle n'est pas du tout exclusive. Ils ont dû le répéter plein de fois parce que leur première com n'était pas très claire. Elle viendra plus tard, durant la première année de publication d'extension. Donc ce sera un héros, il y aura 3 ou 4 bonhommes avec, et puis ça fera une boîte en plus, quoi. Voilà. C'est juste que vous aurez la figurine en avance, par rapport aux autres. Ça vous fera une Ahsoka Tano en plus. Sachant que celle de la boîte de base, c'est la version adulte, quand elle n'est plus Jedi, je crois. Voilà. Donc ça veut déjà dire qu'ils vont nous abreuver de figurines alternatives des mêmes persos à des époques différentes. Donc je pense qu'on aura moult Anakin, parce que voilà, dans toutes ces phases gentilles, moyennement gentilles, pas gentilles, etc., etc. Voilà. Et le jeu est prévu pour le mois de juin, je crois. Allez, on continue avec les nouveautés, même s'il n'y en a pas beaucoup. Un petit peu de Corvus Belli, donc Infinity, Code One, etc. Un peu de repackaging. Voilà, donc ça c'est pour Aleph. Aleph, c'est la faction avec l'intelligence artificielle. Moi j'aime beaucoup cette figurine-là. C'est une de mes figurines préférées. Je la trouve très équilibrée, très jolie. Ensuite, un petit peu d'Akishlam. Voilà, donc c'est des anciennes figurines qui viennent dans une nouvelle boîte. Je n'avais pas remarqué, mais vous voyez la petite boîte qu'elle a à ses pieds, ça ressemble à un piège de Ghostbuster. Je pense que c'est un clin d'œil, en tout cas au moins dans la peinture.
Toujours un repackaging, je pense, et j'en suis sûr même, pour la faction américaine de Ardiana. Voilà. Alors, ils ont fait un vieux copier-coller découpé de photos. Hein. C'est pour ça que cette jeune femme et ce gars-là sont très très grands. Je pense qu'ils auraient... Bon, ils sont au premier plan, mais c'est un peu bizarre. C'est surtout la petite motarde qui est toute petite. On a l'impression qu'elle est toute petite par rapport aux autres. Les nouveautés, on avait déjà vu. Donc, il y a le robot qui se transforme en moto et son adjoint, je pense. Voilà. Je ne sais pas si on avait vu les versions peintes, mais je crois. Un nouveau héros, qui est une nouvelle version d'un héros qu'on connaît déjà pour... ça y est, le nom m'échappe. Pour Eugene. Voilà. Et enfin, des nouveaux nomades. Avec des CRS. Et des gars très musclés. Qui prennent un peu trop de stéroïdes. Du coup, ils ont les cheveux qui tombent. Enfin, bon, le drame, quoi. Voilà, des gros gars. Des grosses marmules. Ensuite, nous allons en France. Parce qu'on était en Espagne, on revient en France. Donc, on est chez TGCM, qui nous fait une petite com en disant qu'ils continuent à travailler sur leur Kickstarter. Et ils publient donc ces renders 3D de nouvelles figurines pour les éléphants. Les éléphants, ils sont très très grands. Hein. Moi, je les ai vus en vrai. Ils sont vraiment immenses. C'est de la grosse figurine. Voilà. Donc, il y a plusieurs versions. C'est assez... alors, c'est pas une critique. Hein. C'est juste que ça fait... je sais pas, elles sont grandes comme ça, je pense, à peu près. Donc, en plus, là, c'est des versions assez statiques. Ça va faire, boum, gros bloc sur la table. Et puis un lion sur un cheval. On l'avait déjà vu celui-là, je crois. Voilà, les petites gazelles. Nouvelle figurine, celle-ci, je pense. Et celle-là, j'aime beaucoup. Surtout quand on lui retire son bâton. On peut la mettre juste avec les mains, comme ça. Les yeux fermés, c'est très chouette, je trouve. Ah oui, et puis j'ai vu passer aussi cette... alors là, vous la voyez en tout petit. La figurine de la renarde. C'est peut-être une figue pour les salons, je sais pas. Elle est assez chouette. Mais elle fait très fine par rapport aux autres figues de la gamme, je trouve. Bon, après, il faut la voir en vrai. Parce que c'est très trompeur, cette gamme, entre les renders 3D et les photos. Et quand on a vraiment les figurines devant soi, bien peintes, c'est pas du tout la même. C'est assez troublant, d'ailleurs. Allez, dernière news de la semaine. TT Combat. Donc, qui continue à sortir toujours un flot ininterrompu de nouveautés avec une nouvelle équipe pour Rumble Slam, donc leur jeu de catch. Très très étrange comme d'habitude, des zombies, un golem de squelette, une espèce de nécromant bizarre, et puis un chien qui a trouvé un petit nonos. Voilà, donc toujours de l'humour. Bon, est-ce que c'est... bon, moi je vais... Ça m'appelle pas trop, je dois vous avouer. Je trouve pas ça très beau en plus, bon bref. Un petit peu de décor MDF, donc un vaisseau spatial, typiquement pour du Stargrave, du Star Wars Legend, etc., pour faire un peu de décor. Et puis pareil, une tour, un petit peu enfin carrément futuriste même. Voilà, pour faire un peu de décor sur vos tables. En général, TT Combat, c'est assez peu cher. Cette semaine, j'ai acheté un petit kit pour 10 € avec des décors japonisants pour Bushido ou Malifaux. Je vais recevoir ça la semaine prochaine, et c'est des petits objets, des petites statues, des petites fontaines et tout. Donc en général, c'est assez abordable, TT Combat. Et c'est déjà fini. Je sais pas combien, j'ai mis peut-être 3 minutes pour les news de la semaine. Maintenant, on va passer au KS. Alors, on va commencer par un truc compliqué, je vous préviens tout de suite. Ametsu, donc c'est pas vraiment un KS, c'est chez Black Side Studios, je vous en parle de temps en temps, pof pof, il y a des figurines notamment de Blade Runner. Donc là c'est une précommande pour un jeu qui se déroule dans le Japon féodal, je vais y arriver, c'est du fantastique, il y a des monstres. Donc on voit ici le livre de règles, une petite figurine exclusive et un mini, une dague qui fait office de règle de mesure.
Vous avez tout un tas de bundles différents avec des bundles full digitaux. Des stretch goals, c'est un petit peu comme les campagnes que fait les gars qui font Stargrave, justement. Voilà. Donc là, voilà, vous avez des nouvelles sculptures. Alors attention, regardez bien sur les côtés si jamais ça vous intéresse. Là, c'est digital, donc c'est pas vraiment la figurine, hein, c'est un fichier que vous avez. Voilà, donc les petits trucs. Et aussi, ça débloque des choses à acheter en plus. Je trouve que c'est assez onéreux. Il y a une vidéo sur YouTube de gameplay, donc je vous encourage à la regarder. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai eu les petits retours là sur le forum Warmania. Les gens étaient assez partagés. Donc avant de mettre votre billet, je vous conseille vraiment d'aller regarder à quoi ça ressemble. Dans le titre, ils nous disent qu'il y a de la chasse de monstres. Bon, ok. À voir. Hein, on voit qu'il y a 3 fois les mêmes bonhommes. Voilà, c'est des séries de piétons. Enfin bon, bref. Regardez, il y a des décors aussi, mais qui là aussi me paraissent... enfin quoi, c'est pas si cher que ça au final, ça a l'air d'être des gros décors. Bon, le château, lui par contre, il est étroit et cher. C'est un donjon d'ailleurs, c'est plus qu'un château. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse regarder. Ça n'a pas l'air désagréable. Après, il faudrait voir vraiment les figurines en vrai. Vous pouvez chercher sur Facebook, Instagram. Et puis vous avez YouTube, le petit lien là. C'est chez Black Site Studio. Voilà, .com. Ametsu. Un KS qui marche pas des masses, c'est Deep Wars The Sunken Citadel, donc la citadelle engloutie, la guerre dans les profondeurs, ça, c'est chez Antimatter Games. En fait, Deep Wars, c'est un vieux jeu qui a, je sais même pas si ça a pas 10 ans, ça, qui survit, qui vivote, on va dire. Voilà, il y a toute une gamme de figurines, ils sortent de temps en temps des choses. Et là, ils font un KS sur un jeu de plateau, sur donc une cité engloutie, un petit peu dans le style de Abyss. Voilà, avec des maps différentes, ça a l'air d'être un peu un dungeon crawler. Il y a un petit peu tout de mélangé, des grosses créatures sous-marines, des mecs en scaphandre, du steampunk, de la techno, etc., etc., des espèces de zombies aquatiques. Bon. C'est un jeu qui a jamais vraiment trouvé son public, j'ai l'impression. Et qui, de temps en temps, arrive, fait un KS, fait une sortie de figurines, etc., etc. Je vous laisse regarder. Peut-être que ça vous parlera. Ça marche pas des masses. Ensuite, un petit KS un petit peu, j'allais dire érotique. Ouais. Donc, Witch of the Demonic Thorn. La sorcière de quoi? De l'épine démoniaque. Les mecs, ils savent plus quoi inventer. Donc, et encore là, je sélectionne vraiment la meilleure KS. Hein. Donc, c'est de la figue de concours, on va dire, à imprimer à la maison. Ça marche pas trop mal quand même. Ouais, 2000 balles. Voilà. Bon, un petit peu malaisant. Il y a plusieurs versions. Donc, c'est une sorcière avec l'entrejambe qui est griffée par des épines, visiblement. Il y a des têtes de nouveau-nés un peu partout. Bon, voilà. Faut avoir des goûts un petit peu spéciaux. Mais ça n'a pas l'air trop mal foutu, on va dire. Il y a plein d'options différentes. Voilà. Je vous laisse regarder. Donc c'est Witch of the Demonic Thorn. Ensuite, alors moi j'aime bien. Sea and Giants. Vous allez dire là, tu as fumé, Fred. Sea and Giants, des figurines à l'échelle 28 mm en métal. Bon, déjà, on est un peu plus sur des trucs humains. C'est du métal, c'est pas de la 3D, c'est pas des trucs à imprimer. C'est très old school, c'est plus ou moins chanceux, évidemment, hein, vous le voyez par vous-même. Là, on est plus dans le moins chanceux, par exemple. Là aussi. Là aussi. Ça, c'est quand même assez rigolo, je trouve. Des pirates avec des bigorneaux sur la tête. Bon, après, il faut en avoir l'utilité. Hein. Mais il y a un petit côté, voilà, Jérôme Bosch, moi j'ai envie de dire. Hein, je suis sûr qu'un Doc Data, il aime bien ça. Des profonds, donc fishmen, des hommes poissons, il y a des femmes aussi. Un hippocampe. Ça a du style. Moi, je trouve qu'il y a une patte.
Bon là, un hippocampe rose qui tire une coquille Saint-Jacques. Ils vont loin. Le géant, c'est pareil, il n'est pas terrible. Mais il y avait un truc que j'aimais bien, et je ne le trouve pas, évidemment. Alors, attendez, excusez-moi, je scrolle. Je scroll. Est-ce que c'est pas ce géant-là? Zut. Ah, c'est ça que j'aime bien. Voilà. Le géant du chaos. Pas mal, non? C'est rigolo. Un petit côté HeroQuest. Le nain géant. Nain géant. Ok. Voilà, ça fait vraiment figurine des années 80. Toute mon enfance. Donc ça, c'est Sea and Giants. Il reste 15 jours. Ça marche pas trop mal. Bon, il n'y a que 30 clients, mais quand même pour un montant de 4000 €. Donc ça marche plutôt pas mal, je trouve. De nouveau, une sculpture 3D. Je vous montre rapidement. Darkheim, The Viscountess of Blasphemy, la vicomte. Ouais, je sais pas, ça se dit au féminin, vicomte, la vicomte de... ou la vicomtesse. Même si je viens peut-être d'inventer un mot. La vicomtesse du blasphème. Ok, donc c'est une grosse figue, un démon, avec sa petite fiche pour Dungeon and Dragon. Voilà, des cornes, des griffes. C'est pas mal foutu, hein, pour ça que je vous le montre aussi. C'est pas mal foutu. Après, est-ce que avec un petit peu d'imagination et de conversion, on pourrait pas arriver à un truc un peu dans le même style? Je sais pas. Allez, un caisse que j'aime bien. Realistic Japanese Village 1. C'est son premier projet. C'est son 13e projet. Oh, c'est une charmante jeune femme. Et nous sommes en Hollande. Voilà. Alors, ce sont des villageois, plein d'éléments, en fait, pour un village du Japon féodal. Ça a l'air plutôt bien foutu. Voilà, typiquement, c'est le genre de caisse. Alors, il faut voir le prix après. 15 €, on a le 7-1, 35 €, c'est la licence commerciale. Donc pour 15 €, tu as tout. Alors les personnages, faut faire du diorama en fait pour avoir l'utilité des personnages. Parce qu'en plus, le problème, c'est que par exemple, tu peux pas mettre des personnages comme ça avec des figurines Bushido, ce serait bizarre. Je pense. Figurines Bushido, elles ont un petit côté cartoon, là, ça a l'air hyper réaliste, les visages et tout. Quoique, bon. Ou même avec du Malifaux. Mais il y a des choses assez sympas. Portail est plutôt bien fait. Le Bouddha est moyen quand même. Après les petits murs, ça, voilà, le petit... ça, c'est un truc, vous voyez ça dans plein de films de samouraï, c'est quand vous avez le seigneur, en fait, qui arrive sur le champ de bataille. Il a sa petite estrade comme ça pour pas se salir, avec les petits paravents qui vont bien, les serviteurs et tout. Et après, il y a plein de personnages. Voilà, donc ça peut être sympa. Dans l'ensemble, ça a l'air plutôt bien foutu. Bon, il y a des petits trucs qui sont pas top, mais ça a l'air plutôt pas mal. Donc, je vous rappelle le titre rapidement. Realistic Japanese Village. Alors, Realm of the Goblin King. C'est encore de la 3D. Je vous montre ça parce que je n'irai pas plus loin. Il y a des gobelins sur tortue. Voilà. Donc, si ça vous parle. Le reste, franchement, j'ai des gros doutes. Ça, c'était plutôt rigolo. Voilà. Petit gobelin sur une tortue. On a presque fini. Je suis un peu choqué que ces gens n'aimaient pas envoyer des figurines gratuites. Parce que c'est français. J'ai vu ça, c'est Strasbourg. Donc, alors, Hamster Goes Home. aka en allemand, Dir Hamster Knuten Weider. Et en fait, en français, il y a une toute petite intro en français qui est planquée là. Que se passe-t-il avec le grand hamster d'Alsace ? Pourquoi est-il en danger ? Et comme nous, les humains, et comment nous, les humains, pouvons-nous l'aider ? Notre jeu de société répond à ces questions et vous aide à comprendre la vie du grand hamster d'Alsace.
Maria Luchenkina, c'est ton premier projet. Pourquoi n'as-tu pas contacté le culte? J'ai pas regardé la vidéo. Voilà, il y a des petites figurines de hamster, j'ai failli passer à côté. Donc vous pouvez acheter des petites figurines de hamster, il y a un Sherlock hamster. Voilà. Après, je dois vous avouer que je ne suis pas allé plus loin dans mes investigations sur ce projet qui m'a l'air assez étrange. Épi de maïs, renard, hamster, mais que se passe-t-il donc avec le grand hamster d'Alsace? Des hamsters avec des battes. Ah, il y a des hamsters joufflus quand ils mettent les noisettes dans leurs joues, c'est rigolo. Des hamsters qui vont à la guerre. Des Sherlock hamsters. Et le hamster paysan. Voilà, donc après c'est un petit jeu de plateau, je pense, écolo-informatif sur le devenir du grand hamster d'Alsace. Je vais vous montrer. C'est Hamster Goes Home. Et pour finir, donc c'est son 5e projet. Ouais. In the mouth of fear, dans la bouche de la peur. On l'a déjà vu, hein, il continue sur sa lancée. Ou elle, je ne sais pas. Ada Heavy Creation. Voilà, toujours des caisses de personnages pour tous les jeux possibles et inimaginables dans l'univers de Lovecraft. Donc vous reconnaissez tous les personnages de Horror à Arkham et compagnie, avec les créatures. Il avait aussi sorti le KS sur les yokai, hein, les petits démons japonais qui étaient très sympas. Vous pouvez les retrouver après ces anciens KS sur My Mini Factory. Voilà, un Shogot, pof pof pof, les petits socles qui vont bien. Ça a l'air pas mal, franchement. Ça, j'aurais une imprimante, peut-être que je craquerais. Celui sur les yokai, il y avait 4 ou 5 modèles vraiment sympas. In the Mouth of Fear, il vous reste 19 jours. Et c'est fini pour les caisses. Donc je vais terminer ce premier tournage en vous présentant 2 chaînes que j'ai découvertes cette semaine dans mes petites pérégrinations. La première, c'est Bill Making Stuff. Donc c'est un ricain, je pense. Il a 103 000 abonnés, un petit peu plus que moi, voilà, un petit peu plus connu. Il fait des jolies miniatures. J'aime bien ces miniatures, elles sont rigolotes. J'ai regardé sa vidéo sur comment faire des rochers avec du carton. Alors, il met du carton dans un blender. Le mec, après tu manges du carton pendant 2 semaines, quand tu te fais des petites soupes. Mais c'est vraiment sympa. Franchement, donc c'est quoi le concept? Parce que je vous raconte des trucs, mais je vous dis pas ce que c'est le concept. C'est du scratch build. Donc c'est je vide la poubelle et avec je fais un terrain pour mes tables de jeu complètement dément. Je fais un autobus, je fais un tank pour mes orques, je fais des petites montagnes, je fais un canon interstellaire, etc., etc. Moi, je trouve ça bien foutu, il y a des bonnes idées. Moi, j'aime beaucoup, personnellement, ce genre de vidéos. Je regarde ça des fois quand je peins, ou même pour me détendre. Et je suis toujours admiratif. À chaque fois, je me dis « Ouais, je vais le faire !» Pendant 2 semaines, je garde tous les cartons dans l'appart, il n'y a plus de place. mais c'est super. Voilà. Et puis en plus, je suis en train de penser, là, si vous avez des enfants, hein, pour les rendre utiles un peu, au lieu de leur filer une tablette, vous leur filez 3-4 cartons Philibert et un fond de poubelle avec des bouteilles en plastoc et je sais pas quoi, et vous leur demandez de vous faire une table de jeu. Voilà. Comment recycler ces enfants. Donc il y a quelques petits trucs assez sympas. Ça, c'est Bill Making Stuff. La deuxième chaîne, c'est Modeling Weekly. C'est anglais ou ricain aussi. Alors, loin de là, je n'ai vraiment pas tout regardé. C'est de la maquette. Hein. Donc c'est de l'avion, du tank, du camion, etc., etc. Pourquoi je vous montre ça? Il y a une vidéo qui est hyper intéressante. Économiser de l'argent dans votre hobby. Et ça m'a attiré l'œil parce que la vignette, vous voyez, c'est le petit pot. Alors moi, j'ai une autre version, mais c'est le Extra Thin Cement de Tamiya. Moi, j'ai celui de MIG. C'est, pour ceux qui connaissent pas, ça se présente, alors toutes les marques, hein, ça se présente avec un petit pinceau comme ça.
Et quand vous ébardez une figurine, ou que vous limez, ou que vous la poncez, souvent, c'est pas complètement plat. Il y a un petit peu de peluche de plastique, ou voilà. Vous mettez ça, et en fait, ça dissout. Ça dissout les petites saletés, et ça vous fait une surface plane, ça marche vraiment bien. Et en gros, la vidéo, là, Save Money, il vous montre plusieurs produits que nous, on utilise, et que vous allez trouver, en fait, en allant chez Castorama ou chez je sais pas qui, dans des conditionnements beaucoup plus grands, mais beaucoup moins chers. Et ça, évidemment, c'est un petit peu... Alors, j'ai rien contre eux, hein, mais c'est Green Stuff World, c'est les champions. C'est les mecs qui vous vendent une petite pochette de sable à 15 €, alors que tu peux en avoir gratuit. Alors, faut pas en voler sur les plages, hein, c'est interdit. Il est interdit de prendre du sable sur les plages, je vous le rappelle. Voilà, enfin, il y a plein de trucs comme ça, de la mousse, où ils reconditionnent des colles, certaines colles ou certaines peintures. Ils parlent notamment du produit de masquage. Vous savez, si vous faites, moi je n'utilise pas d'aérographe, mais les gens qui utilisent de l'aérographe, des fois ils font leur figurine, ils peignent un morceau, et après ils masquent avec une espèce de pâte, et ils repassent de l'aérographe comme ça. Et évidemment, ça vous évite de peindre sur ce que vous avez déjà peint. Et ben ça, c'est pareil, il y a du latex liquide, qu'on peut trouver en gros conditionnement, qui fait parfaitement l'affaire, qui a les mêmes propriétés, c'est peut-être même la même chose, et ça coûte 10 fois moins cher. Donc il y a plein de choses comme ça, c'est un petit peu comme le truc tout con, hein. La pince coupante de Games Workshop, qui coûte une blinde, vous trouvez la même dans un magasin de bricolage beaucoup moins cher. Alors après, il y a quand même des pinces coupantes avec des tailles de bout différents, mais... voilà, c'est le genre de truc où il ne faut pas y aller tête baissée, payer une fortune, 15 €, quelque chose que vous trouvez 2 €. Déjà qu'on paye nos pots de peinture entre 2 et 4 €, ce qui est un petit peu scandaleux quand même. Donc voilà. Soyons un peu vigilants dans ces temps d'économie et d'inflation. Donc ça, c'est chez Modeling Weekly, c'est une de ses toutes dernières vidéos, enfin il y a 2 mois déjà. Mais donc, ça s'appelle 5 Tips for Saving Money as a Modeler. Quick Guide. Voilà. Je vous laisse regarder ça. Et c'est fini pour les news. Donc, je fais une toute petite coupure et je reviens pour vos figurines. C'est parti, c'est reparti. Donc, voilà pour la séquence nos figurines. Alors, cette semaine, c'est les vôtres. Parce que moi, j'ai rien terminé. J'ai commencé plein de figurines. Voilà. Mais j'ai rien terminé. C'est tout moi, ça. Nouvelle présentation sur Facebook, je vais essayer comme ça. Alors je rappelle, pour peut-être ceux ou celles qui nous rejoignent, vous pouvez toutes les semaines sur Facebook, sous la vignette du figurinistique de la semaine, mettre les photos de vos figurines. Et pour plus d'aisance, parce que si vous venez d'arriver, vous allez vite découvrir que je suis un peu une tanche au niveau de la navigation dans Facebook. Si vous mettez plusieurs photos, alors déjà, mettez pas la même, parce que ça prend trop de temps après. Mais répondez-vous à vous-même si vous mettez une deuxième photo, pour pas que j'ai un Eddie Dean qui soit là, et puis hop, après je retrouve 15 photos plus bas, parce que c'est le bordel. Donc si vous mettez plusieurs photos, que vos photos se répondent les unes aux autres, pour que ça fasse un fil, en fait, toutes vos photos d'un coup. Je sais pas si j'étais assez clair, mais bon. C'est parti, on commence tout de suite, une très belle figurine en plus. Eddie, donc, je ne sais pas si c'est encore temps, mais voici ma production de la semaine. Tu peux mettre ça dès le dimanche soir, il n'y a aucun problème. Le dernier archer de ma team de Malifaux. Avec en prime une photo de groupe, donc la photo de groupe est sûrement plus loin. Voilà exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il n'y a pas un drame non plus, hein. On va pas l'envoyer sur le bûcher, notre ami Eddie. En plus, voilà, c'est un très bon peintre, il fait honneur à Malifaux. C'est très très beau, avec, je vous laisse regarder le petit logo de l'œil là sur le casque. C'est très très chouette. Ashram, alors Dungeon Laser, ça manque toujours un peu d'originalité, mais c'est simple et agréable à peindre, et ben c'est ce qui compte. Voilà une créature, un golem de pierre, assez étrange. Avec comme ça des petits ruissellements de lave, je ne sais pas, ou de lymphe magique. Très original. François qui nous a fait un petit
Crossbones de la boîte de base de Marvel Crisis Protocol, voilà, qui est assez énervé. Pas mal le socle, j'aime bien, très simple mais très efficace et ça change un petit peu. Très classe. Willy pas le temps. Alors, du héros Greyjoy. Alors, si je fais la grimace, c'est pas que je trouve au fig moche, c'est que je rentre du dentiste. Voilà, qui m'a pété 3 dents. Alors, c'était jeudi, on est dimanche, mais j'ai encore mal, donc... si je suis comme ça, c'est normal. Donc, les héros Greyjoy. Ah, avec les petites vaguelettes sur les socles. C'est sympa, ça. Bravo. C'est très classe. Très, très classe. Steph Dame. Alors, un dragon. Le dragon. Dungeon Lord. Darkon Studio. On l'avait déjà vu peut-être un peu la semaine dernière. Et là, ça avance. C'est fini, non? Pas fini encore? Alors maintenant, tu vas le poser comment sur le socle? Oui, parce que ce que je vous ai pas dit, je vous vante depuis des mois et des mois, vu que j'en ai acheté un, moi, les dragons Dungeon Laser. Mais ils ne volent pas. Ah oui, c'est ça le problème. Donc après, il faut faire un socle. Yannick, alors Yannick, qu'est-ce que tu nous as peint cette semaine? Oh là là, un gros modèle, là, c'est la... Comment elle s'appelle? Alariel. Donc c'est du Games, c'est une elfe des bois, je ne sais pas si ça existe encore, sur un énorme scarabée dans des tons automnaux, ça se dit pas automnaux, hein, d'automne, des tons d'automne. Voilà. C'est très beau, c'est très joli. Voilà, avec le gros scarabée, c'est discret, puis les petites, enfin les grandes ailes même, voilà, avec ce orange là qui répond bien au feuillage et tout, très chouette. Alexandre, alors, Aftermath, toutes les figurines peintes, trop content, j'ai réussi à faire les yeux. Ça c'est bon ça. Donc c'est un jeu de plateau, je suppose. Oui, ça donne du cachet, bah, c'est vrai que les yeux, ça donne tout de suite... c'est immédiatement l'endroit où on regarde. Voilà, donc ça... Ah oui, je reconnais les petits bonhommes, là, les petits rats. Ceux de chaque côté. On les avait déjà vus il y a quelque temps. Ok. Guillaume, alors qu'est-ce qu'il nous a fait Guillaume? Cette semaine, la seconde moitié des zombies de base sont enfin terminés. Plus que 3 abominations et les héros. Courage. Donc c'est quelle version de Zombicide? Parce que moi j'oublie, tu sais, j'ai une mémoire de poisson rouge. C'est la moderne, je pense, hein, c'est la 2, ou... Enfin oui, c'est la 2, c'est ça. Et il te reste des abominations. Alors là, c'est toujours pareil, suivant que tu as acheté, tu as pris le caisse ou les boîtes dans le commerce, tu as entre 100 et 300 figurines à faire. Très cool, très très sympa, en plus il y a plein de diversité. Et puis comme c'est du moderne, on peut faire des couleurs plus pimpantes que du médiéval par exemple. C'est tout de suite plus sympa. Clément. Alors, Clément, on reprend à une allée en 1 et des photos nazes avec une figurine toutes les 2 semaines, une armure de combat pour Frostgrave, histoire de botter les fesses, pas là, de Guillaume. Alors, waouh, ah ouais, c'est top. C'est pas Frostgrave, c'est Stargrave. Nananer. C'est Stargrave. Très chouette. En tout cas, très belle peinture. Chouette figurine, un grosse armure de ouf. Mais Happy, alors, c'est la suite de ce qu'on avait vu la semaine dernière, qui était une figurine d'Astraïs. Juste pour info, parce que j'y pense, mais je reviens tout de suite à la figurine de Mehapi. J'ai vu passer Ashram. Il a laissé un commentaire sous la vidéo de la semaine dernière qui est très intéressant au niveau du caisse de Mirs Miniature. Hein, je sais pas, je vous l'ai présenté la semaine dernière, je sais pas si vous vous souvenez, le caisse avec les très gros monstres.
Le conseil qu'ils nous donnent, c'est plutôt d'acheter des figurines Mirs sur leur boutique et pas par le KS parce que visiblement, il y a énormément de retard. Voilà. Donc passez plutôt sur la boutique, là vous êtes sûr que c'est produit, qu'ils ont du stock, etc., etc. Vous attendrez moins longtemps, vous serez moins frustré que si vous prenez le KS et que vous attendez. Deuxième petite news, j'en pense pendant que je parle, les KS. Vous êtes... Voilà, Mythic Games, vous m'avez envoyé des messages, a fait une publication cette semaine, on va dire science-fictionnesque. On est à un niveau, voilà, je commente même pas, on est super loin. Voilà. Là, on est parti dans un truc, ils sont partis dans un délire complètement dingue, donc je n'en parle même pas. Allez, on revient sur des choses plus sympas et puis plus belles, j'ai envie de dire. Mais à Pito, alors, la suite de ma figurine Astraïs en tentant de suivre les conseils avisés de la communauté Facebook. Donc la semaine dernière, on avait vu... voilà, donc là, tu as fait des plumes de différentes couleurs. Donc du coup, on a plus cet effet un peu bloc. Et ça ressort, les éléments ressortent plus. C'est plus défini. C'est vrai que c'est beaucoup plus lisible. Ça a un impact plus grand. Voilà. Moi, je serais d'avis... je vais dire une connerie. J'espère que je ne vous ai pas rendu sourd. Je serais d'avis, ouais, peut-être de faire, mais vraiment, hein, l'arme dans une couleur, ou alors la lame de l'arme, un truc qui claque. Je sais pas, à voir. Mais en tout cas, déjà, c'est beaucoup plus lisible par rapport à la semaine dernière. Et j'avais complètement oublié que c'était une figurine Anastir. Astraïs. Vous voyez, Anastir. Hein, Astraïs, pardon. Allez, Damien, nouvelle année, nouveau projet. Voici les premiers éléments d'une force allemande pour Bolt Action. La paix du culte soit sur vous. Bolt Action, j'ai vu ça sur Kenshin. Il y a une chaîne qu'on a fait il n'y a pas longtemps, je crois, en France. Je me souviens plus laquelle, il faudra que je cherche pour vous dire. Bon, très classe, avec le petit camouflage et tout. Très sympa. Le système Bolt Action est vraiment chouette. Vous avez un sac. Fillon, c'est le culte. Vous avez un sac avec des jetons d'activation et vous tirez au sort, en fait. Potentiellement, vous pouvez avoir 3 activations à la suite, ou votre adversaire, etc. Des petits trucs sympas, des mécaniques vraiment sympas. On sent que c'est des gens qui, dans le game design, ils essayent de trouver des trucs, ils réfléchissent à des trucs. Max Mad, après la grippe, un peu de peinture avec un Cyclope de Marvel Unite. Donc moi j'ai été faible, hein, j'ai pledgé le nouveau KS, j'ai pris juste la boîte de base et une boîte, la boîte des... Merde. On vous en foutez en même temps, des immortels, pas les immortels, les inhumains. Voilà. Oh, très joli Cyclope. Et Serval / Logan / Wolverine. Très belle réussite aussi. Hein. Super. Très très classe. Eddie, donc c'est la suite. Hyacinthe, un petit Votan. Alors Votan, c'est... Ah oui, d'accord. C'est du Games. Votan, tu vois, j'étais pas... C'est marrant, ils ont des mini-robots en copilote. Je savais pas. Un petit Votan, donc c'est les véhicules des nouveaux squads de Games. Ah, il y a du boulot, hein. Il y a plein de détails partout. Elle est chouette, la fille, hein. Faut pas... ça, on peut pas dire. Il y a du boulot. Il y a du boulot là-dessus, hein. Eddie, voilà, et puis voilà. Guillaume, hein. Alors, Guillaume... Voilà... Guillaume, il est vraiment sur Stargrave, lui, pas sur Frostgrave, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il nous prépare? Ah bah lui, voilà, il répond à l'armure de tout à l'heure par un Ogrins avec un point énergétique un peu défoncé. Oh, il y a même une grosse maquette, là. C'est quoi, ça? Une grosse maquette. Le transport
Donc ça, c'est un élément de games. Je sais pas d'où ça vient. C'est peut-être du games. Je suis même pas sûr, moi. Je sais pas trop. Ouais, je pense que c'est du games, non? Tu nous diras. Peut-être un truc téléchargé, je sais pas. Alors, une alien, enfin un alien, qui a l'air très sympa d'ailleurs. Avec sa petite crête là. Un peu une espèce aquatique. Très chouette. Belle production. Laetitia qui est dans du Death Medaille avec les cultistes. Alors, je me suis embarqué dans une petite série de 10 figurines, cela n'avance pas vite. Alors, je vais te confier quelque chose. Je n'ai jamais réussi, j'en ai fini 1 sur 10, moi, perso, tu vois, donc... ne te flagelle pas. Et après, un perso. Voilà, donc ça, c'est les cultistes de la première saison de Death Medaille. Donc, elle est... Ouh, alors... Et, je fais n'importe quoi. Je ne suis pas sous, hein. Je le préviens. Et un petit personnage. Voilà. Un homme très respectable avec un flingue. Quand même. Très sympa. Naturel qui nous fait... Ils sont très chouettes. J'ai failli mettre un commentaire. Je crois que je les ai vus sur Insta. Donc c'est la boîte Rock Trader, je crois. J'aime beaucoup. Ça, c'est du beau games. Moi, j'aime bien. Il y a un petit côté un peu pulp. SF pulp. Qui est très chouette. Un petit côté steampunk, un peu baroque. Et puis, il y a un chien, ça gâche rien. Et puis, il y a une femme assassin derrière. Très chouette, très belle peinture, en tout cas. Bruno, wow, un petit Gambit de C27. C27, c'est une marque alternative de fichiers pour Marvel. Et tout est X-Men. Alors, on va regarder ça de plus près. Ah ouais. Donc il y a des trucs officiels et d'autres non officiels mélangés. T'as déjà une belle team. Et puis t'as... ouais, alors celui qu'on n'a pas, c'est Diablo Nightcrawler. Je sais pas si C27 ils le font. C'est vrai que c'est un des personnages emblématiques de la team époque Phoenix et compagnie, qui est pas forcément sorti. Très chouette, très très sympa. Finalement, alors l'impression 3D, c'est intéressant ça. L'impression 3D ne m'a pas entièrement convaincu. Certes, c'est moins cher que celle d'Atomic Mass Game. Et ça offre la possibilité d'avoir des poses alternatives, mais en même temps, la sculpture est un peu moins fine. Ouais, c'est vrai. Et certaines impressions se sont révélées être fragiles. C'est vrai, j'en ai reçu une. Moi, j'en ai pris 3 chez eux. Alors, je vais pas... Et puis, c'était pas directement chez eux, c'était chez le distributeur français. Déjà, ils s'étaient trompés sur une ref. Et il y en a une qui est arrivée pétée. Donc, c'est vrai que ça reste de la résine... d'impression qui se balade, donc voilà, c'est plus touchy que du plastoc sur grappe, hein, voilà. Et j'ai l'impression qu'elles sont quand même un chouïa plus petites, mais après ça dépend, il y en a des très belles. Christophe Hardy, alors 2 passerelles, bon, et un petit Dreadnought, le petit Dreadnought qui va bien, et puis surtout Logwyn de ma Kill Team pour finir ma boîte. Et un possédé. Alors, fais voir un petit peu ça. Il a l'air sympa, cet Ogwyn. Ça, j'aime bien. C'était parmi les figurines, je crois, de Blackstone Fortress. Non, il est sorti en premier là-dedans. Et très sympa. Et là, on a la Death Guard. Ok. Nogre, qui nous fait aussi du Death Medaille avec les persos. Donc, on a le fermier, qui va aller... faire sa fête à Cthulhu. Ça, c'est la jeune rousse énervée. En parlant de femme énervée, j'ai regardé cette semaine sur Netflix 100% physique. Je suis tombé amoureux. Il y a une lutteuse coréenne. C'est vraiment... Enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a une, elle est... Ah, c'est une femme exceptionnelle. Je
suis encore sous le charme. Donc des personnages très chouettes, à la contraste, je pense, mais très très efficaces. Et bien flippant celui-là d'ailleurs. Ah, l'aviatrice. Oh, faut vraiment que je les peigne. Je culpabilise. Et le policier. Ah merde, très bien. Lyon, t'as vachement bien avancé. Lilou miniature. Maintenant, je suis du lundi matin. Ce sera pour cette semaine présentée en cours de peinture. Cyril. Ah, Cyril qui nous fait du Ibris. J'ai reçu mes boîtes. Le jeu est magnifique. On a reçu le pledge la semaine dernière. Dans notre grande majorité en France. Le jeu est fabuleux. Hein. Le matériel, vraiment, il est superbe. Il y a une version solo, il faudrait que je joue en solo. Pour vous dire un petit peu. Mais vraiment, c'est très beau. Et puis la communauté est active en plus. Donc quand vous avez des questions, tout ça, ça se passe bien. Et ça arrive en boutique. Puisque Damien a fait un deal avec les boutiques. Donc ça va arriver en boutique. Très chouette ton Poséidon. Doc Data qui nous a fait un Space Marine de l'enfer avec sa grosse griffe et son épée. Ça c'est un truc, je me suis... Alors c'est vrai que tu peux avoir toutes les justifications possibles et inimaginables, mais le dernier gros démon de corne là qu'ils ont sorti, il a une espèce de hache tronçonneuse. Ah oui, on marque. Ouais, c'est encore plus dans le délire le fait qu'elle soit tronçonneuse, tu me diras. Alors, je pense en même temps, mais... J'ai envie de dire, pourquoi tronçonneuse? Oh, un homme étrange, une créature fongique peut-être, avec un poignard. Ensuite, nous allons chez Jérôme, qui a commencé donc sa grosse manticore, on avait vu la semaine dernière. On avait commencé à voir un petit peu tout ça. Donc la manticore, c'est casse-gueule parce que par définition, il y a plusieurs textures très différentes qui cohabitent. Ça commence bien. Et là, nous avons un chaman, je pense. Ah, j'aime bien le liquide. Chaman orc. Ah oui, c'est une figue que tu as convertie, mais c'est une figue Games. Je me souviens de ce gros crâne là. C'était pas dans la dernière boîte AOS? Je pense que c'est ça. Mathieu. Donc c'est du Conquest. C'est l'espèce de pape. Donc c'est un QG pour Conquest. T'as changé un peu le... T'as fait ce que tu veux, d'ailleurs tu as le droit de le faire. Hein. Voilà, sur la boîte il est en rouge, là il est en vert. C'est une chouette figurine, je trouve, très inquiétante. Eddie, toujours, hein, qui passe. C'est notre fil rouge, Eddie, cette semaine, en toute amitié. Charlotte, alors Charlotte, hein, sur Monumental. Ça avance tout doucement, comme Bibi. Vincent, figurine en impression 3D, parce que je voyais pas trop ce que c'était, de Medbury. Ah, je connais pas du tout, tiens. Elle a l'air top. Oh, c'est bien joli, ça. C'est très très beau. Très très chouette. Mathieu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le groupe de héros de Familiar Tales. Je ne connais pas. C'est marrant? Petite grenouille. Moi, je rêve d'une belle figurine de Kermit. Ce sera peut-être une figurine du culte, ça, tiens. On fera une figurine de Kermit. C'est marrant. C'est joli.
il y a un petit côté japonais avec le renard, petite fille, le petit golem, la petite grenouille, la petite fée. C'est bien peint. Fabien qui nous a fait du Conan avec les momies. Les squelettes. Et le troisième aubergiste, je ne sais pas d'où ça vient. C'est aussi du monolithe, ça? J'ai aussi mis l'aubergiste de Blacklist Miniature Fantasy Saison 1. Ouais, donc c'est pas la même. C'est pas la même gamme. Voilà. Un tenancier avec ses shopping de différentes tailles. Pour les hobbits. Non, on remarque les hobbits. Ils boivent. C'est plus pour les elfes. Et là, pour les hobbits. Lionel Déter avec une impression 3D de nain, je pense. Un chaman nain, peut-être? Ou un guerrier? Voilà, on voit avec derrière sa parure de dos. C'est marrant, c'est une trompe. C'est un homme éléphant. C'est un nain éléphant. C'est un éléphant. C'est bizarre. Alexandre, je fête mes 2 ans dans le hobby avec ce modèle, la première des 5 figues de la bande. Premier gros effet, hein, oxydation. Voici mon compte Insta. Alors, on va regarder ça. Je clique. Oh, c'est chouette. C'est chouette, c'est du Games, ça, je pense. Hein. J'aime bien sa couronne. Très chouette. Ouais, l'oxydation est top, l'OSL. Moi, j'aime bien quand c'est violent, de toute façon. Donc, rouge et vert, ça tranche de ouf. J'aime bien. Très sympa. Voilà, on a fait le tour pour cette semaine. Zou. Donc, vous pouvez dès maintenant poster vos réalisations sous la petite vignette du 31. Je vous remercie d'avoir regardé. Vous avez vu pas beaucoup de news cette semaine, on verra. Il y aura peut-être plus de choses la semaine prochaine. Vous avez tous les liens qu'il faut dans la description de la vidéo. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, peignez bien, jouez bien. Et je vous dis à dimanche prochain. Et hop.